là, je ne sais pas qui c'est. Sandy est là. On a même eu des désaccords. Pendant longtemps, j'ai dit, notre positionnement stratégique jusqu'en 2024 serait d'être un contre-pouvoir international, d'agir d'une certaine façon, d'unir tous les Camerounais et de ne pas forcément s'attacher à un parti politique pour un début. Sandy est là. Stéphane Tumbo est là. Beaucoup sont là. Stéphane, le premier désaccord que j'ai eu avec Stéphane, c'était une histoire de bon vol. Sandy, tu te rappelles? Quand on était en conflit entre United for Cameroon et Cameroon Weekend, qui avait mis un logo bleu, nous on avait mis le truc blanc. Sandy, réponds ici. C'est vrai ou c'est pas vrai? Mais ça n'a pas empêché que, mais les gars après cela... Attendez, les gars ont signalé qu'on m'envoie déjà les plus... Mais oui! Parce qu'ils savent que ce que je vais dire va être sale. Enregistrer cette partie. Sandy a répondu là en commentaire. Sandy, tu peux mettre ta voix. Quand c'est vrai, tu dis, Sandy, que oui, c'est vrai. Parle, il faut parler, ma chérie. Nous avons fait des soirées ici où on dansait. Où je dansais la sicko. Moi, directeur de ceci ou de cela. Mais je me publiais sur Internet en train de danser. Hein? On a pris les vidéos, machin et tout. On est même allé me discréditer à certains endroits. Mais on a fait tout ça parce qu'on voulait lever des fonds pour aider des prisonniers politiques. Sandy, c'est vrai ou c'est pas vrai? Vrai, vrai. Combien de millions nous avons dépensé dans les prisons du Cameroun pour venir pour apporter de la nourriture, de l'eau et tout ça aux prisonniers politiques? Nous avons même installé un système d'eau dans la prison de Douala et de Yaoundé. Très bien. Sandy, déjà, bienvenue sur mon live. Je pense que c'est la première fois que tu montes sur mon live. Ça, c'est de 1. Bonjour. De 2. Bonjour, bonjour. De 2. De vous accueillir. I'm happy to have you on my panel. Mettez-moi ça, very humble to be here. Enregistrez good ça. afternoon to everyone. Good afternoon to all the freedom fighters. Thank you, Sandy. Donc tu vois que c'est Dieu qui a voulu que je traîne pour parler, que je refuse de parler, parce qu'il y a d'autres personnes qui vont venir. Et il faut qu'à un moment donné, lorsque les gens viennent sur le panel, un gars a demandé là que, pourquoi, attends, j'ai pris les notes, hein? Pourquoi vous vous bagarrez entre vous? Pourtant, on devrait être... Pourquoi on se trouve en train de barrer? Parce que pourtant, on devrait être en train de parler de... Est-ce que vous savez c'est quoi la communication stratégique? Non. Sans dire là, je parlais de ça il y a 7 ans. Que le gouvernement va entretenir les influenceuses pour distraire le peuple camerounais. Vrai ou faux, Sandy? J'avais dit l'affaire là, non? J'ai dit plusieurs fois également qu'il y a ce qu'on appelle les médias mensonges et les médias distractions. Est-ce qu'on n'y est pas? Quelque temps plus tard, Steve Fa a fait une sortie pour avouer à Mondo Vision qu'il y avait des moments où il sortait des buzz pour casser le buzz. Qu'il sortait les buzz pour casser le mouvement quand il sentait que ça pouvait nuire au gouvernement. Vrai ou faux? Ceux qui me suivent et ils savent. Facebook m'a envoyé une notification qu'ils vont supprimer toutes les vidéos sur leur plateforme. Je ne sais pas pourquoi. Mais il faut que je réussisse à télécharger tous les lives que nous avons faits pour que la vérité soit sûre de nos petits-enfants et de nos arrière-petits-enfants. Nous faisons des sacrifices pour ce combat. Nous passons des nuits sans dormir. Et quelqu'un vient sur le plateau. Première question. Premier truc qui m'a choqué. Appelez-moi Kamwa la panthère. Quand moi est venu sur votre plateau, plateforme médiatique a d'abord dit, vous avez pris l'argent pour faire cette manifestation. Vous savez, le sorcier n'est pas toujours celui qui mange les gens la nuit. Le sorcier, c'est aussi celui qui réussit à mettre l'asticot dans la tête des gens. Quand ces gens-là quand ces gens-là vivaient bien, étaient normaux, quelqu'un réussit à faire un tour de magie, met l'asticot dans ta tête et il crée un désordre dans l'esprit des gens. C'est ça la haute sorcellerie. Donc, quelqu'un a pris son argent, payé son billet d'avion, quitté l'Angleterre pour l'Allemagne, demandé aux gens de se mobiliser pour un mouvement important.
Et vous venez nous dire ici qu'elle a pris l'argent pour faire ça. N'est-ce pas? Sandy, on ne s'entend pas beaucoup. Hein? Il y a beaucoup de points sur lesquels on n'est pas d'accord. Mais je ne permets pas certaines choses. Je ne permets pas certaines choses. Ça ne passe pas. Quand la Panthère est venu ici, il a dit, je vais reprendre ses phrases, parce que je suis très pointilleux. Hein? Très pointilleux. Si vous avez enregistré l'interview, la partie de Kamwa, vous allez pouvoir remettre. Il note l'absence du MRC. Pourtant, le MRC en Allemagne est la plus grosse représentation du MRC en Europe. Ensuite, il accuse Stéphane Tchumbu, qui l'a traité d'infiltré. Et ensuite, il explique que Sandy et sa bande n'ont pas communiqué sur les EGR. Ma question à tous ceux qui ont le bon sens. Où est le rapport? Où est le rapport? Ensuite, il dit, quelqu'un a voulu justifier, là, une dame est montée en voulant justifier que, non, ce qu'il dit a du sens. Il ne faut pas qu'on associe MRC et BAS. D'où j'ai demandé la pertinence. Voilà, et Kano a demandé la pertinence. Et moi, je vais vous poser une question. Si un cadre du MRC ne porte pas sa tenue du MRC, porte un t-shirt noir, il va lever une pancarte pour réclamer la liste de l'élection présidentielle à une entreprise qui gère les bases de données du Cameroun. Il aurait trahi le MRC? Il aura trahi ses convictions? On aura associé MRC BAS? D'accord, vous dites que la BAS n'aurait pas dû prendre le leadership. Moi, je prends la responsabilité aujourd'hui, devant 400 personnes, de lancer la deuxième opération. Moi, l'individu, je ne suis ni du MRC, ni de quoi que ce soit. Je lance en tant que Camerounais. Vous allez voir le comportement de certaines personnes. Je dis, si c'est le fait que ce soit la BAS ou bien Sandy qui était devant, qui pose problème, moi, Félix Tchagoui, ok, je lance donc la deuxième opération ce mois d'avril et nous allons sortir le flyer dès ce soir. Est-ce que le rythme est bon? Est-ce que ça vous convient? Parce que cette base de données, nous voulons ça. Et si certains sont dans les partis politiques et autres et ne veulent pas s'impliquer en se disant ça, c'est le MRC, c'est la base, le professeur Kamto a été clair sur certaines choses. Que chacun fasse sa part. Et le combat que nous sommes en train de mener, ce n'est pas nous qui l'avons débuté. Les Nyobel ont débuté avant nous. Les Ernest Wandi l'ont débuté avant nous. Ils ont même été assassinés pour certains. Presque tous d'ailleurs. Est-ce que leurs familles sont milliardaires aujourd'hui? Est-ce qu'ils ont fait ça parce qu'ils voulaient de l'argent? Est-ce qu'ils ont fait ça parce qu'on leur a donné de l'argent? Faites attention. N'insultez pas la mémoire des gens. Voilà Equinox qu'on est en train de suspendre parce qu'ils ont traité celui qui a fustigé la mémoire de Nyobé. Celui-là n'a pas été suspendu. Hein, il est libre de passer sur les plateaux. Mais comme M. Kamgia a traité ce gars d'ignorant sur le plateau de Equinox, on suspend Equinox. Et ça ne vous dit rien. Et ces gens qui se baladent de plateau en plateau, est-ce qu'ils en ont parlé? Mais si quelqu'un ici, Sandy, Kano ou quiconque, se lève pour parler de ça, ils vont récupérer. Faites attention. Je veux que Kamwa monte sur ce panel. Parce que j'ai envie de parler de quelqu'un en citant la personne, en regardant la personne dans les yeux. Appelez-moi Kamwa. Tant qu'il ne vient pas, il y a des questions que je ne vais pas aborder. Mais je veux regarder certaines personnes et ouvrir mon téléphone, ouvrir mon WhatsApp et dire certaines choses et faire passer même des voices que le monde entier entende. Que ça s'arrête. Que ça s'arrête. Je dis, mon papa est décédé. Il est mort, il ne va plus revenir. Mon petit frère direct est mort une journée de maladie. Après des menaces de certains membres du BI à mon endroit.
Ma page YouTube a été fermée. Mon Facebook a été tellement massacré qu'à un moment donné, j'ai dû prendre du recul. J'ai confié ça à une Québécoise pour qu'elle travaille sur ça en collaboration avec Facebook. Et que c'est seulement hier ou avant-hier que j'ai refait un live. Vous vous foutez de qui? Vous pensez que le combat là c'est le jeu? C'est l'amusement? Vous êtes malade? Je vous ai déjà dit une fois qu'on a fait exploser ma voiture ici. Ma Toyota Camry hybride dans laquelle je roulais en 2022-2023. Vous savez qu'elle a été explosée? Qu'une enquête de police a été faite. Jusqu'à présent, on dit, sur le rapport, on marque incident prémédité, cause inconnue. Mais vous parlez de quoi? Vous savez ce que les gens vivent? Vous savez ce que moi... La dernière, la Nissan que je roulais, la Toyota Sienna, avec laquelle je roulais. Je vais vous donner le numéro de quelqu'un, vous allez l'appeler. Il était avec moi dans la voiture. Lorsqu'on a démarré et subitement les freins étaient coupés. On a failli mourir. On était sur l'autoroute lorsqu'on se rend compte que les freins sont coupés. Et vous pensez que c'est un jeu. Et vous pensez que c'est un jeu. Pius Diawe est mort aux États-Unis, hein, dans un accident, avec les freins coupés. Et vous pensez que c'est un jeu. Félix, pendant que tu parles de freins coupés, l'année dernière, moi aussi j'ai failli mourir sur l'autoroute en allant au travail comme ça. Les freins ont lâché. En pleine autoroute, Milton Keynes. Ça fait 1 an que je suis piéton. Je n'ai pas honte de le dire. Quand j'entre dans ce combat, je conduis un 4x4. Aujourd'hui, je prends le bus, je prends le train, je prends le taxi, je suis piéton. La voiture, si, je l'ai eu il y a moins de 2 mois et demi. Celle-ci. Celle-ci. C'est il y a moins de 2 mois et demi. Il y a moins de 2 mois et demi. Je peux vous montrer les documents. Je peux vous montrer les documents. Donc, lorsqu'on dit qu'on est en train de parler de quelque chose qui concerne tous les Camerounais, il faut faire attention. Il y a des moments où on reste comme ça, on a envie de parler, on ne parle pas. Ah, maintenant, l'autre vient dire proving. Je montre parce que certains dans le live connaissent la voiture dans laquelle je roulais. Et je vous montre que je n'ai plus celle-là. Que c'est maintenant une autre. Est-ce que j'ai le choix? Mais quelqu'un va venir dans le live et dire proving. Tu n'as rien à prouver. Incroyable. Tu le prouves ou pas? Incroyable. Ouais, toi tu as même ta voiture pour proving. Moi maintenant je suis dans le Johnny, je d'envoie tous les jours, mes mollets sont déjà rassis comme pour Kengo de froid. Pardon, grand frère Ken, excusez-moi. Donc, je vais aller point par point. Voilà. Comme nous fait comprendre de manière claire que le MRC ne s'est pas impliqué dans cet événement, à qui la faute? Moi, je dis simplement notre communication, nos égos et nos ambitions obscures. Parce que dans un groupe de personnes, c'est pas tout le monde qui a la même conviction. Les gars ont pris les bons exemples tout à l'heure. Même au Real de Madrid, tous n'ont pas le même salaire. Je dis dans le meilleur club, tous n'ont pas le même salaire. Et s'il fallait regarder, on va dire le professeur Maurice Kamto. Est-ce que c'est le plus vieil opposant? Non. Est-ce que c'est forcément le plus diplômé? Non. Est-ce que c'est le plus ceci? Non. Mais c'est sur lui que les choix ont été portés. C'est lui qui est venu proposer quelque chose et les gens ont dit ce qu'il propose là est bien. Ça allait bien. Ensuite, il a réussi à rassembler autour de lui. Et aujourd'hui, on est en avril, tabarnak. Tabarnak, on est en avril. On est le 2 avril. On est à 2 mois de la convocation du corps électoral. Ne confondez pas. Hein? Ne confondez pas. Ce n'est pas en octobre qu'on va... Non, en juin, on ferme tout. En juin, à la 3e semaine du mois de juin, précisément. Notez ça quelque part. 3e semaine du mois de juin, au plus tard, le corps électoral sera convoqué. Sinon, l'élection n'aura pas lieu en début octobre, comme le prévoit la Constitution.
Et le fait de revendiquer quelque chose ne fait pas de nous des imbéciles. Ça, c'était une question. Stéphane et moi, bon, on a eu, bon, voilà, je parlais de Stéphane. J'aurais voulu que Stéphane soit là. Parce qu'on a eu beaucoup d'accrochages avant. Stéphane a travaillé avec certains et lui-même, c'est lui qui vient encore sur les plats, le truc dit, ceux-là sont des infiltrés autres. Moi, je ne vais pas nommer quelqu'un d'infiltré. Je ne me vois pas très bien, la Bangaman. Je ne vais pas dire que tel est infiltré ou tel n'est pas infiltré. Je vais laisser, même un grand Bangaman, il faut qu'en disant ça, que les gens enregistrent bien et aillent diffuser là où besoin se fera. Oui, c'est que nous pas de panel est très différent des autres parce que depuis que je me suis engagé dans ces combats, tu ne peux pas imaginer comment ma page est combattue par jour. Donc, mais c'est normal. C'est normal. Qu'est-ce que tu veux? C'est normal. Avant, deuxième élément, je vais vous donner. Avant, les anglophones ne s'engageaient pas dans ce genre de combat. Soit ils font les choses, bon. Quand les gars ont constaté qu'il y a un anglophone qui dit ces quatre vérités à Bia, mais les gars ont dit ce n'est pas possible. Les gars, mes combats, on ne peut pas imaginer des messages que je reçois en inbox et tout. Mais moi, je m'en fous de toutes ces choses. Ce sont les petites choses. Voilà. Donc, je disais dans seulement, bravo Stéphane, je ne sais pas de quoi on l'accuse. Je vais prendre le temps d'aller vérifier. Mais je sais une chose, que lui et moi, on ne s'entendait pas sur plusieurs points. Mais ça n'a pas empêché qu'au moment où on organisait le chassement de Bia, Kacham 2, lorsqu'on s'est réunis, il m'a proposé comme étant le coordonnateur. Tu te rappelles, Sandy? Ensuite, on a fait le Kacham 3 où on a même cotisé, on l'attendait. Finalement, il est arrivé, il a fui. Bon. Le reste, c'est l'histoire ancienne. Et l'histoire retiendra qu'il y a eu du travail à faire. Il y a beaucoup de choses qui se sont faites dans les groupes. Il y a beaucoup de trahison aussi dans les groupes. On ne vient pas dire tout sur la toile. Mais quand ça arrive sur la toile, il faut dire les choses vraies. Il faut être honnête. Il faut dire qui a fait quoi. Ça, pourquoi on se trouve à Bararé, j'ai déjà répondu à ça. Voilà. Donc, je vais rappeler seulement à Kamwa qui n'a pas voulu venir dans ce live en direct. Que lorsque Kecha Cortez l'a cité lors d'une de ses visites en France, nous lui avons demandé pourquoi elle t'a cité, pourquoi elle n'a pas cité quelqu'un d'autre. Pourquoi c'est toi seul qu'elle a cité? Tu traites quoi avec elle? Lorsqu'elle a cité un autre cadre du MRC et brouillé les pistes, ensuite dit que bon, tu te rappelles que tu es même venu, on t'a donné un établissement scolaire. Après vérification, est-ce que le monsieur n'a pas un établissement scolaire? Pourquoi le monsieur a quitté le MRC? Voilà, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire au passage, il n'est plus du MRC. Et il n'est plus de la Résistance. Au passage, il n'est plus du MRC. Il n'est plus du MRC. Il est parti. Pour quelle raison? Et une fois qu'il a été démasqué et que les informations ont fait genre, même les membres du MRC l'ont protégé. Oh, ne m'appelez pas, s'il vous plaît. Ok, voilà. Ça, c'était qu'un détail. C'était un détail. Donc, si M. Kamwa traite avec elle et qu'il arrive des moments où eux, ils trouvent le moyen de briser des bonnes dynamiques dans l'intérêt de certains objectifs noirs, sachez une chose. Le combat s'y prend fin en 2025. Et toute vérité sera sue. Je recommence. Toute vérité sera sue. Tous les complots obscurs, tout ce qui était caché sera découvert. Tout ce qui était enterré sera déterré. Parce que la vérité sera sue. Tout ce qui est clou sera des clous. Prenons ça comme ça. Sandy, Calibri et bien d'autres se souviennent. Lorsque je parlais donc de la prise en conscience, lorsque je m'étais rendu compte que les médias camerounais étaient barricadés, bloqués, qu'est-ce que j'ai fait? Demandez-leur. J'ai créé une web TV. C'était la première web TV, l'une des premières web TV africaines. Chax African Vision TV. Je faisais les lives, j'invitais les Sandy, les Calibri, les Max, les maîtres Aliscom, le professeur Nyamsi, même pour le feu professeur Ekoka. J'invitais tout le monde sur mon plateau. Pourquoi je l'avais fait?
Parce que j'avais compris qu'il arrivera des moments où on va suspendre Equinox, où on va suspendre, où on va même chasser mon ami Cédric Noufele, qui désormais a quitté le Cameroun, qui est ici au Canada avec moi. Vous savez pourquoi Cédric a quitté le Cameroun? Non, vous ne savez pas. Et quand j'ai créé cette chaîne, le premier gros défi, quand je faisais les lives, il y avait des milliers de personnes connectées. Le premier jour, on signale mes lives jusqu'à ce qu'on bloque la page. Vous savez, c'était quoi? C'était l'affaire de 14 000 €. J'ai fait un live qui a fait 8 heures de temps. Sandy, you remember? Do you remember, Sandy? Tu connectes. Calibré dans le live. Thanks. Calibré dans le live, il est témoin. C'était la première fois que Maître Toko, Amédée Toko, montait sur un plateau. C'était la première fois que Brice... C'est la seule fois où il n'est jamais monté sur un plateau, Maître Toko. Hein? Ça, il faut le souligner. Voilà. C'était la seule fois aussi que... c'était la première fois que Brice Nietzsche montait sur un plateau et tout. On a demandé où sont passés les 14 000 €. Les gens ont détaillé. Le trésorier du CCD est monté sur le plateau. On lui a dit, montre les preuves. C'est là qu'on s'est rendu compte que Calibri avait signé pour la décharge de 150 € pour aller acheter un bouquet de fleurs et non pas pour encaisser les 14 000 €. L'histoire retiendra que la vérité a été sue ce jour-là. Donc Calibri, pendant 8 mois, était accusé d'avoir détourné de l'argent. Sandy était accusée d'avoir détourné cet argent. Elle, la vérité, c'est qu'on la néglige. Elle serait accusée de négligence. Parce que le lien PayPal était entré dans son ancien courriel. Elle ne contrôlait plus ce courriel. Et les fonds ont été bloqués. Lorsque les fonds ont été maintenant débloqués, ils étaient déjà convenus d'envoyer les 14 000 € à la fondation Aya Abine au Cameroun. Mais certains en Europe étaient fâchés parce qu'ils avaient déjà planifié un événement où les 14 000 € seraient distribués comme location de camions, baffles, machin, pour des manifestations et se faire de l'argent. C'est ça qui est la vérité. Et que je vous dis aujourd'hui. Certains organisaient des événements en Europe simplement pour... Qui a ouvert son micro là-bas? Simplement pour distraire quelques miettes. Et c'est ce que j'avais compris de ce live. Et quand la vérité était tombée dans ce live, ma page a été restreinte pendant au moins 6 mois. Vous êtes témoin de cette histoire. Et ma page n'a jamais été monétisée. Hein. J'avais des milliers d'abonnés. Hein. Je pouvais me faire de l'argent, hein. Mais je ne l'ai pas fait. Et j'ai laissé les gens couper les vidéos pour aller alimenter leur YouTube avec. Donc faites attention. Tant pis pour ceux qui veulent faire 50 ans de lutte. Moi, je ne veux pas faire 50 ans de lutte. Ma lutte s'arrête en 2025. Ok? Et je rappelle une chose. Même les idiots vieillissent. Et si la barbe était suffisante pour justifier que quelqu'un est sage, alors tout mouton que vous rencontrerez serait un sage. Je recommence. Si la barbe était signe de sagesse, alors tous les moutons qu'on vend au marché sont des sages. Et tous ceux qui ont les cheveux blancs seraient tous des sages. Même les idiots vieillissent. Même les traîtres vieillissent. Même les imbéciles vieillissent. Même les fingons vieillissent. Même les connards vieillissent. Donc, n'attendez pas. N'attendez pas que on vienne tourner, retisser les ficelles. Enregistrez ce live. Partagez-le partout. Et que ça cesse. Donc, les gars, on sait les qui sont les traîtres. Non, Bangaman, tu ne peux pas encore dire je. Attends, on va t'envoyer ton cognac tranquillement. Attends. I want to send people to go and subscribe on my YouTube. Parce que passer, they will go and subscribe. Bon, vous avez un ami ici. L'affaire des 19 000 € est terminée le jour là. Parce qu'il y a des gens, je vais même dire, il y a des mamans dans ce forum, dans ces groupes, qui ont pour satisfaction
de remuer la plaie, de remuer la merde, de dire, de tirer. C'est tel, non, ce n'est pas tel, non, c'est ceci. Nous, on comprend ça. Que dans un milieu où il y a des femmes, bon, ça ne peut pas manquer. Mais s'il vous plaît, vos congossas, vos conneries ne sont pas au-dessus de la vie des Camerounais. Ok? Vos chiottes ne sont pas au-dessus de la vie des Camerounais. Asseyez-vous sur votre orgueil. Asseyez-vous sur vos... Oh, on a cassé ma main, on a cassé ma ceci, bon combat. Arrêtez ça. J'ai pris un exemple. Le docteur Aristide Mono, mon ami. Quand j'ai lancé les lives, je vous ai dit, quand j'ai lancé les plateaux, ensuite j'ai dit, dans un de mes lives, il faut que nous fassions des capsules vidéo de 2-3 minutes pour sensibiliser les Camerounais. Parce que c'est facile à partager. Le docteur Aristide, il n'avait pas encore soutenu. On se parle. Il est politologue. J'ai dit, voilà, tu es quelqu'un de confiance. Essaye de voir ça. Il est dans le live peut-être. Demandez à Aristide Mono. Et Aristide Mono a commencé à faire les chroniques. À la base, ces chroniques devaient être également traduites en langue vernaculaire. En douala, en étone, en ceci. C'était ça le but. Mais à peine il a commencé le projet, les gens ont commencé à le fusiller. Nous voulions former des équipes où Sandy peut traduire en telle langue, Calibri peut aller à traduire en telle langue, Kano peut traduire en Bambara, machin. On balance dans les groupes. En Bamoun. Ça permettrait que même ceux qui n'entendent pas le français comprennent les enjeux politiques. Est-ce que c'était mauvais? C'est ça les idées. C'est ça la résistance. Ce sont les idées. Et ça commence par déconstruire le mythe. Le mythe de ceux qui sont là. Hélas, c'est toujours certains qui sont allés gâter. Vous voulez les noms? On continue. À côté de ça, non, je vous ai entendu, hein? Je riais. Je dis, parfois certains montent dans les pardels, font le one-man show, font des trucs, mais ne comprennent pas certains enjeux. Certains enjeux importants. Alors, parlons même des EGR. Je vous donne un exemple. Guys, les EGR étaient une bonne idée. Tapotez le direct, on arrive à 150. Les EGR, c'était les états généraux de la résistance. Sandy peut-être se rappelle de ce live qu'on a fait avec Maximilien Gombe. Calibri était là. Ton skincare ne donne pas trop de taches noires sur le front. Ama, envoie-moi l'huile, je vais utiliser. Mboudman. Ton skincare ne donne pas. Tu as trop de taches sur le front. Je préfère avoir sur le front que sur le mbit. C'est bon? Mutez-moi l'autre là. Voilà. C'est grave. Les EGR. J'ai assisté à quasiment toutes les réunions hein, quand on préparait les EGR. Parce que j'avais des projets en me disant, on doit faire ça ensemble. On doit mettre les gens ensemble. On doit essayer de... Calibri est là. Sandy est là. Karine Richaud et combien là? Quand le conflit Karine Richaud a commencé et autres, j'ai créé un groupe WhatsApp. J'ai dit, il faut qu'on règle ce problème. S'il vous plaît. Plus on est unis, plus on est fort. Je mens. Je mens. No, boss. Sandy, parle. Je mens. Après, l'affaire là est devenue ce que c'est devenu. Après, certains masques sont tombés. Arrête de mettre... Arrête de mettre... Non, je parle parce que quand je parle, il y a les témoins. Il y a les témoins oculaires. Il y a les témoins oculaires. Là-bas, laisse-moi tranquille. Donc, c'est pour dire au peuple de la résistance qui est là qu'il y a eu des problèmes qu'on a essayé de résoudre. On n'a pas pu résoudre. Il y a des méthodes qu'on a mis en place pour essayer de camoufler, de faire des trucs pour qu'on fasse les choses bien. Que vraiment, les Camerounais vont voir ça comment. Essayons de... On est fatigué. Vous comprenez? Mais, monsieur Félix, vous avez compris? Vous m'accordez une petite motion, s'il vous plaît. Non, non, je ne vous accorde pas de motion. Parce que j'ai attendu 2 heures. Non, je ne veux pas. Je suis désolé. Non, je suis désolé. C'est ma pause que je prends comme ça. Je n'ai même pas mangé et je ne vais même pas manger. Je vais profiter pour jeûner. Donc, je ne vous donne pas de motion. Attendez. Le moment où je vais prendre les motions, je vous dirai. Voilà, merci. Parce que ne coupez pas mon élan.
Kano, attends, s'il te plaît. Donc, c'était pour dire que les conflits, il y en a. Il y en a eu. Et il y en aura toujours. Mais ce que les Camerounais ne doivent pas oublier, c'est où est-ce que nous allons. Pourquoi nous nous battons? Quels sont les enjeux de 2025? Et je vais vous en rappeler quelques-uns. Enregistrez ça. En 43 ans de pouvoir, avec un budget d'environ 6 000 milliards de moyenne, en 40 ans, ça fait 240 000 milliards. Je recommence. 240 000 milliards que certaines personnes ont eu comme pactole. Avec un pourcentage de 90% de fonds levés par les impôts. Ça veut dire que les Camerounais de ces 40 années ont cotisé plus de 200 000 milliards. 200 000 milliards. Je ne me vois plus. Qu'est-ce qui se passe? Les Camerounais ont cotisé de leur poche, ont été commerçants, ont payé l'impôt libératoire, ont fait ceci, ont payé les taxes pour plus de 200 000 milliards. Dans ces 200 000 milliards, 40 ans plus tard, on n'a pas d'hôpitaux de référence. On n'a pas de grandes universités. On n'a pas de centres techniques. On n'a même pas de stade de football de référence. On n'a pas un grand pont spécial. On n'a pas d'autoroute. Douala-Yaoundé est à 60 km sur 250. Et on fait une rallonge de quelques milliers de milliards pour continuer à gonfler les fonds. On n'a pas d'assurance maladie. Douala-Bafoussam est toujours creux. Après la chute, après le... Bon, Félix, ça berge le live. Ok, enlève l'option là, mais mets-moi seulement en gras. Qu'ils enregistrent et qu'ils aient publié là où on les a envoyés de venir récupérer. Voilà. Là où on leur a donné les fonds d'aller récupérer là. Qu'ils savent quoi faire. Donc, le Cameroun est là. Quand tu vas dans le nord Cameroun, certains Camerounais s'asseyent encore sur la poussière pour regarder le professeur écrire sur un tableau accroché sur un arbre. Et quand il y a le serpent, il fuit, l'école est finie. Quand il pleut, il n'y a pas classe. C'est encore la réalité du Cameroun. Je me souviens d'un ami à qui je rends hommage. En mai, je vais célébrer son anniversaire de décès. Un professeur de lycée, Amidou de Beka. Vous vous rappelez quand on a récupéré la vidéo, on a envoyé notre ami Jafsia le rencontrer. Il a fait une vidéo. Quelque temps après, il est décédé. Il était enseignant de sport, EPS, très bon footballeur. Il a enseigné pendant 10 ans. Il n'a jamais eu son salaire. Et pendant qu'il enseignait, il enseignait aussi l'allemand. Il est mort par manque de médicaments. Ça aussi, c'est le bilan du Cameroun, du renouveau. Et ceux-là qui étaient les leaders de OTS sont désormais ici en diaspora. Et lorsqu'on a lancé OTS, certains en Europe ont dit qu'ils vont aussi faire OTS diaspora. Où en est-on? Hein, comme moi. OTS diaspora en est où? Le OTS là a sauvé les enseignants au pays. Est-ce que le cahier de charges qui avait été donné pour respecter le paiement des enseignants, est-ce que ça a été respecté? Donc c'est pour vous dire. Félix, est-ce que vous permettez quand même une motion? Sinon, Monsieur le général Bangondo, s'il vous plaît. Sinon, non. C'est pas mieux de vous écouter. Oui, là je suis en monologue. Si ça vous dérange beaucoup, vous descendez. Si ça vous dérange, monsieur, vous descendez. Monsieur, descendez, s'il vous plaît. Voilà. Si vous ne pouvez pas vous taire, vous descendez. C'est général Bangando, c'est qui? Mais j'ai dit, tu fumes le... Tu as dit que tu ne peux pas sécher avant de fumer. Tu connais là où tu te trouves.
Donc tu viens ici, tu te permets d'ouvrir ton WC. Mais dis-moi, qu'est-ce qui se passe au fait? C'est-à-dire que tu arrives, tu trouves une intelligence. Tu arrives, tu trouves une intelligence en train de s'expliquer et la bêtise se permet d'ouvrir son bureau. Depuis quand la bêtise prend place là où il y a de l'intelligence? Idiot. Tu fais ça comment en fait? Que tu as en plein mariage, hein? Tu trouves les intelligences en train de s'exprimer et la bêtise se permet de sortir de son lornière. Qui t'a amené ici? Fainéant. Regardez-moi un énergumène. Je vous assure qu'il s'est trompé de route. C'est-à-dire qu'un excrément de la dernière heure. C'est-à-dire, tu vois, le dernier petit caca là. Voilà ce qu'il représente. Il vient se permettre de parler là où il y a les gens. Misérable vermi, Djangoamé, Tabikefer. Un autre détail que je voulais dire ici à Kamwa la Panthère, malheureusement, il ne veut pas monter. Qu'il monte, il est là dans le live, qu'il monte. J'avais pris l'habitude de faire le décryptage des lives du professeur Maurice Kamto. Pourquoi? Parce que il faut parfois faire un peu de répétita pour que ça entre bien. Parfois, quand tu mets le live, le professeur parle, il parle 5 minutes, tu t'arrêtes, tu expliques, tu fais la connexion avec les réalités sociopolitiques du Cameroun, tu fais le lien. Voilà le comment du pourquoi. Sur la page de... Ça s'appelle comment? L'alternance. L'alternance. Ça s'appelle alternance quelque chose. La page là. Chaque fois que je faisais le décryptage, les gars faisaient maintenant le plateau pour faire le décryptage du décryptage. Pour m'insulter moi. Parce qu'on estimait que comme sur mon plateau de télé, Chax TV, je recevais constamment Max, Sandy, Calibri et autres. Et que j'invitais les autres à venir aussi. Ils ne venaient jamais. Je ne savais pas pourquoi. Jusqu'à ce qu'un jour, pendant que je me plains que je ne sais pas qui est M. Mevako, mais c'est la deuxième fois qu'il m'insulte en plein live en me traitant de faux Datois, confondant Datois avec le Datois, mon grand frère, le bon Datois, et me traitant de faux Datois en m'insultant en public. Et je lui ai dit, l'insulte publique, la médisance et un ensemble d'éléments peuvent être traduits devant la justice. Et je suis un homme public. Et je suis un directeur d'entreprise. Alors ce que vous faites là a de la répercussion sur moi. Faites attention. J'ai écrit au professeur Kamto, j'ai écrit au MRC. Ils leur ont averti. Ils ont continué. Je suis reparti, tu vois, comme moi, que chaque fois qu'il y avait ce genre de live, il partageait. Et je lui ai parlé. Vous savez ce qu'il m'a répondu? Je le dirai en sa présence. Donc, quand quelqu'un agit d'une certaine façon, à reculer le combat au lieu de l'avancer, à gâter au lieu d'arranger, tu deviens un sorcier. Tu deviens un sorcier. Oui, c'est ce que tu deviens. Donc, je ne vais pas dire infiltré, parce qu'il me faut avoir les preuves patentes. Mais je viens de dire encore que tout ce qui est caché sera découvert. Tout ce qui est enterré sera déterré. Et quand on va déterrer, ça va sentir. Sachez-le. Notez ça quelque part. 2025, c'est la fin. C'est terminé. Je vais m'arrêter donc en disant ceci. Pour finir. Nous avons subi nous avons tous subi. Le sénateur qui dit que laisse aussi les autres s'exprimer. J'ai attendu 2h30. Hein. Donc si quelqu'un vient d'arriver et il commence à me parler un genre là, je suis déjà même modérateur, je finis de parler là, je vous bloque. Et vous n'allez plus jamais voir ni lui, Bangando, ni moi. Voilà. Donc que ce soit bien clair, faites attention à ce que vous dites. Donc, il y a eu tellement de choses qui se sont passées dans ce combat. Tellement de choses que quand je vois les gens encore venir en avril, le 2 avril 2025, justifier l'absence des Camerounais à un événement qui aurait mis en mal M. Éric Essoussé, je me pose des questions. Quand des gens viennent aujourd'hui démobiliser et faire des lives pour dire on ne doit pas aller là-bas, alors qu'en allant là-bas, ça va mettre Paul Biya à mal. L'ennemi de mon ennemi est mon ami. Mais l'ami de mon ennemi est qui? Mon ennemi. Si tu deviens ami de mon ennemi,
tu deviens mon ennemi. Si tu fais tout pour que les choses de mon ennemi avancent, et tu fais comme si tu es avec moi, je considère que tu n'es pas avec moi. Je recommence. Pour reprendre le professeur Agage. Pour reprendre le professeur Agage. Si j'ai un ennemi et que toi qui es à côté de moi, tu fais tout pour que l'ennemi avance, pour que l'ennemi soit en santé, pour que l'ennemi soit dans les bonnes conditions, ça veut dire que toi qui es à côté de moi, je dois commencer par prendre la machette sur toi. Je dois couper la corde qui nous lie et je vais te pousser dans le torrent. Parce que tu es en train d'insulter mes sacrifices. Parce que tu es en train d'être complice de mon ennemi. Et le peuple camerounais a un seul ennemi. Tous ceux qui mangent. Parce que nous sommes dans le groupe de tous ceux qui souffrent. Nous sommes dans le groupe des Amba. Et j'invite donc les gens à se mobiliser pour soutenir les projets de Aristide Mono. Il est en train de faire le tour du Cameroun. Il sensibilise village par village. Il distribue les t-shirts. Et il le fait gracieusement et gratuitement. Et je ne permettrai pas que certains assis en diaspora, dormis dans les maisons qui leur ont été gracieusement offertes, distribuées, payées, ou ceux-là qui ont des financements obscurs, je ne permettrai pas que vous veniez insulter la souffrance des Camerounais. Je ne permettrai jamais que vous veniez vous asseoir sur un planel et insulter le professeur Maurice Kamto comme si c'était votre camarade. Ce n'est pas votre camarade. Ce n'est pas votre égal. Vous n'avez pas fait les coups ensemble. Vous n'avez pas élevé les porcs ensemble. Je m'arrête d'abord là. Voilà. Bon, oui, je m'arrête d'abord là. Mais j'ai été patient, non? 45 minutes, hein? Mais c'est important, sinon j'allais aller faire mon live. C'était très, très important. J'espère que voilà, il fallait ça. Donc depuis, je disais que j'attendais, je vais parler. Ouais. Mais quand même, Kodia, tu peux monter. Pourquoi tu dis que tu pars, tu reviens, et toi, te parler? Ce que je dis là est mauvais. Quand même, Kodia, ce que je dis là est mauvais. Je voulais écouter un peu la question que Bangado voulait vous poser. Voilà pourquoi je l'ai laissé sur le panel. Mais comme Kano est là, I was very curious. I really wanted to listen to what he would say. Parce que je connais bien sa position. C'est la première fois qu'il monte sur mon live. Donc, je voulais écouter sa question. Bon, malheureusement, on va chasser. Bon, on va passer la parole à la brave dame. C'est un peu comme si une grenouille veut se déplacer et tu veux voir de quelle manière elle va faire. Tu blagues. Tu connais déjà la manière de la grenouille à se déplacer. Tu vas encore voir de manière. Sunny de Boston, are you there? Vous avez l'honneur de prendre la parole. Thank you very much, and I'm really sorry for the other guys who have been waiting for, I guess, a long time. So I am really sorry. I'll try to be as brief as I can. Non, il n'avait pas. Après Félix, il pense que les autres avaient déjà pris la parole. Hein? Ah d'accord, ok. Bon, comme moi je suis arrivé, j'ai trouvé le live, donc je sais pas trop ce qui s'est dit, ce qui s'est passé. Mais je vais rebondir sur 2 ou 3 choses qui ont été évoquées par Félix. Et je l'invite comme ça à me corriger ou à me rappeler certains points si je les oublie. Hein. Alors,